Bienvenue à la Minute Info MLT Avocat. Aujourd'hui, je prends quelques minutes pour vous parler des éléments qu'il faut absolument que vous puissiez prendre en considération dans l'acquisition d'une propriété. Avec la crise sanitaire de 2020, le domaine immobilier a quand même connu une très forte expansion. Les propriétés se vendent au-delà du prix du marché. On parle de vente pratiquement aux enchères et même de la surenchère encore. Cependant, autant au niveau du prix, il y a une flambée, autant au niveau de la diligence des acheteurs, il y a un certain laxisme et c'est ça que nous voulons dénoncer aujourd'hui. Nous voulons vous inviter à être plus attentifs à la propriété que vous achetez et à faire preuve de diligence, en fait, comme acquéreur ou encore comme investisseur immobilier. Le premier élément auquel nous vous invitons de pallier, c'est l'absence de visite des lieux. Comment est-ce que vous pouvez acheter une propriété sans l'avoir visitée une fois? Je comprenais, on pouvait encore comprendre en 2020 des justifications qui se faisaient quant à la distanciation. Mais même ça encore, vous le savez qu'il y avait une possibilité de pouvoir y pallier. Il y avait des moyens de pouvoir pallier au fait que chacun devait rester chez soi. Parce que ce qu'on a constaté quand même, c'est que les propriétés se sont vendues. Donc, l'obligation pour vous de visiter le bien que vous allez acheter. Une visite virtuelle sur Internet ne vous permet pas de pouvoir déceler certains vices apparents qui affectent la propriété et qui pourraient favoriser la négociation du prix de vente avec le vendeur. Le deuxième élément, l'absence de certificat de localisation. Plusieurs achètent aucun certificat de localisation. Pourtant, le propriétaire a une obligation de garantie, parmi lesquelles la garantie de propriété. La garantie de propriété vient couvrir, entre autres, les empiètements. Et les empiètements pourraient constituer des risques cachés. Alors, comment est-ce que vous pourrez faire montre de diligence ou vous prévaloir de diligence advenant que la propriété que vous aviez acquis au final ne réponde pas du tout à ce que vous espériez? Ou advenant qu'il y ait des empiètements, mais que vous n'avez pas vu parce que vous n'avez pas procédé à une lecture diligente de la documentation rattachée à cette propriété-là. Troisièmement, l'inspection de préachat. Plusieurs achètent sans avoir procédé à l'inspection de préachat. Et le pire, c'est que vous laissez inscrire dans votre acte de vente que la vente est faite sans garantie légale. Donc, à défaut de prouver une forme de connaissance du vice par le propriétaire ou le vendeur et que cette connaissance-là n'a pas été dénoncée par le dit propriétaire dans la déclaration du vendeur, ben écoutez, dans cette situation-là, il est difficile de dire qu'on a été diligent, de dire qu'on s'est comporté en bon père de famille, de dire qu'on s'est comporté comme une personne raisonnable placée dans la même situation, parce que la personne raisonnable, normalement, devrait au moins avoir procédé à la visite des lieux, obtenu le certificat de localisation, procédé à l'inspection de préachat. Pour terminer, saviez-vous que le certificat de localisation pourrait faire l'objet de conditions pour la signature de l'acte de vente? Je vous laisse sur cette question. Si vous avez une réponse, n'hésitez pas. Écrivez-nous dans vos commentaires ou alors envoyez-nous un courriel. C'était la Minute Info d'MLT Avocat. Au plaisir.